Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode d'Un château, une histoire. Bonjour Antoine. Bonjour Mathéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un château et ce n'est pas n'importe lequel. Un château en particulier à quelques kilomètres d'ici, mais on vous laisse la surprise. Et oui, vous allez le voir là dans quelques instants, nous allons partir à la découverte de ce château. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire et il y a énormément d'histoires à travers tout ça. Nous sommes donc pour cette première émission au château de Coucy, émission donc consacrée à ce château qui est tout de même assez historique. Coucy-le-Château, ville située dans le département de l'Aisne, à 20 km de Soissons, 35 km de Laon, où il fait plutôt bon vivre ici. Et donc on va s'intéresser finalement à l'histoire de ce château, les vestiges qui ont fait toute la renommée de ce domaine. L'histoire du château de Coucy est toute particulière. On mentionnait déjà un château en 920, mais à l'époque, il ne s'agit en réalité que d'une motte castrale édifiée par Hervé, évêque de Reims. Au XIIIe siècle, Enguerrand III de Coucy a bâti le château tel que nous le connaissons aujourd'hui, entre 1225 et 1230, évidemment. C'était avant la démolition du château par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Ici nous longeons les remparts, comme vous pouvez le voir, de ce château, qui à l'époque, les remparts s'étendaient sur 2000 mètres, notamment jusqu'aux 4 tours d'angle qui ont été détruits également lors de cette Première Guerre mondiale. Et là derrière nous, nous apercevons la tour L'Hermite, même si nous ne connaissons pas la hauteur maximale, elle a gardé ses dimensions d'antan avec son rempart juste à côté. Tiens Mathéo, t'as pas l'impression qu'on est un peu en hauteur ici ? D'ailleurs, tu fais bien de me dire ça puisque Enguerrand III a bâti ce château à 60 mètres d'altitude. Alors c'est évidemment pour montrer qu'il est grand, puissant et c'est bien sûr pour un petit peu la notoriété. Si la notoriété, d'ailleurs c'était le vassal le plus important de la couronne de France à l'époque. Effectivement, tu fais bien de le rappeler puisque c'est quelque chose de très important à ses yeux comme aux yeux de tout le monde. Le donjon mesurait 54 mètres de hauteur. Il a été détruit par les Allemands en 1917 lors de la Première Guerre mondiale. C'est le plus important de l'Occident. Il a même dépassé le Louvre. Les ruines du château sont donc classées monument historique depuis 1862. Au XIVe siècle, et plus particulièrement en 1344, Enguerrand VII prit possession du château de Coucy. Il aménagea notamment la salle des preux, salle d'honneur et de réception, et malheureusement mourut en 1397. À sa mort, c'est sa fille aînée, Marie, qui obtint le domaine, mais elle le vendra en 1400 à Louis d'Orléans pour 400 000 livres. Louis d'Orléans était notamment bâtisseur du château de Pierrefonds. Le château est rattaché à la couronne royale en 1498. Il fut notamment aménagé par François Ier au XVIe siècle. Cependant, mon cher Antoine, il fut démantelé, ce château, au XVIIe siècle. En effet, le château de Coucy fut gravement ravagé au XVIIe siècle. C'est la période de la Fronde entre 1648 et 1653. Et Mazarin, le cardinal Mazarin, Premier ministre sous Louis XIV, a décrété sa destruction et des bombardements, notamment de mines royales, ont eu lieu en 1652.
Et nous sommes ici face au donjon ici qu'on peut voir. Un donjon qui à l'époque faisait 54 mètres de hauteur, 31 mètres de diamètre. Et sur tout le site du château, il y avait 33 tours. Et bien sûr, je ne parle pas des 10. Évidemment. Alors, pour avancer un petit peu dans l'histoire, hein, on a parlé de la fronde 1648-1653. À la suite des ravages du château, il faut savoir que les habitants allaient chercher les pierres, des débris des pierres, les débris des vestiges, allaient chercher ces pierres-là et les utiliser pour fabriquer leur maison. C'est assez... on a du mal à s'imaginer ça quand même. On a du mal à s'imaginer ça à l'époque. Ensuite, au 19e siècle, en 1829, c'est Louis-Philippe qui rachète le site avant que l'État ne l'acquiert en 1850. Justement, dans les années 1850, Viollet-le-Duc consolide le donjon ainsi que les 4 tours autour. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont mis de la dynamite partout, dans les caves, dans les maisons, et surtout 10 tonnes de dynamite dans chaque tour et 28 tonnes de dynamite dans le donjon, ce qui a totalement réduit à néant la ville comme le château en partie bien sûr. Et il y a d'ailleurs derrière nous justement encore des vestiges du donjon. En mars 1917, cette destruction du donjon et des 4 tours d'angle. Et il faut savoir que ce château n'a pas été reconstruit. Il a été décidé de ne pas le reconstruire pour finalement laisser un témoignage de l'acte barbare des Allemands. Sans aucune raison apparente, les Allemands ont décidé de détruire ce beau patrimoine pour affliger une humiliation aux Français. Nous sommes ici à la porte de Soissons avec juste derrière nous la tour musée qui a été bâtie par Enguerrand III au XIIIe siècle et a été remaniée au XVe et XVIe siècle. Antoine ? C'était un lieu stratégique, Mathéo, notamment pour faire face à l'ennemi, pour observer l'ennemi, un lieu stratégique militaire. Et justement, tu parles de cette tour musée qui aujourd'hui retrace finalement l'histoire donc, de cette porte de Soissons et puis globalement de ce château. Cette tour musée a donc été adaptée pour l'artillerie, démontage de parements, épaississement des murs extérieurs et intérieurs et la construction d'un bâtiment au-dessus du passage. Les grandes maquettes dans cette tour musée montrent la démesure des sires de Coucy. Et là, Mathéo, après la porte de Soissons, on est devant la porte de l'An, lieu le plus important concernant la défense de la ville, qui a été donc cette tour construite au XIIIe siècle par Enguerrand III de Coucy. Cette tour, composée de 2 demi-tours circulaires que nous voyons derrière nous, composée de 5 étages également, et il y avait également un pont-levis qui défendait la partie voûtée entre les 2 tours demi-circulaires, Mathéo. Et oui, effectivement, Viollet-le-Duc la restaura au XIXe siècle, mais elle sera détruite ensuite par la Première Guerre mondiale. Mathéo, nous finissons de longer ces remparts. Et oui, ça marque la fin de ce premier épisode, de cette première émission d'un château, une histoire. On espère que cela vous aura plu et vous aura donné envie d'aller venir visiter ce château. Ce patrimoine historique, et cette histoire qui a débuté à Coucy au XIIIe siècle et qui se prolongera tout au long de ce XXIe siècle avec évidemment les restaurations et tous les festivals et les animations qui accompagnent le château. Absolument, bon, il y en a énormément des manifestations et c'est grâce à ça qu'ils continuent à faire vivre ce château qui est magnifique. À bientôt.